Depuis 10 ans, un peu partout en France, des animaleries spécialisées ont vu le jour. Comme celle-ci, dans la banlieue de Valenciennes. Julien Parmentier, le propriétaire du magasin, a reçu ce matin un nouvel arrivage, venu d'Afrique. Ça vient du Cameroun, donc c'est passé par le Nigeria et c'est repassé du coup par Charles de Gaulle. À l'intérieur, une centaine de petites bêtes que Julien va mettre en vente. Dans cette caisse, on a plein de choses, des belles araignées, là, ça c'est super joli. On va avoir aussi un peu de criquet, 1000 pattes géants, aussi tout ce qui va être coléoptère. Ils deviendront des animaux de compagnie, installés dans ces terrariums chez les particuliers. Je pense que c'est le côté original de la chose. On était habitué à voir le poisson rouge, l'hamster, le cochon d'Inde, etc. Et en fait, les gens ont voulu changer un petit peu. Et il y a un insecte qui fait fureur, les fourmis exotiques à garder à la maison. De plus en plus demandées, leur prix s'envole. Plus de 300 € pour certaines fourmis. Un marché colossal qui attire les convoitises. À côté des filières d'importation légale, Julien reçoit régulièrement des propositions de trafiquants en anglais sur son téléphone. Une cinquantaine, une soixantaine d'espèces différentes, avec des prix toujours ultra intéressants. Je sais qu'il n'y aura pas de facture, je sais que ce ne sera pas envoyé par cargo, donc les animaux vont rester dans leur carton peut-être une semaine et demie, ou voire 2 semaines. Si ça passe, là ils peuvent gagner 2000, 3000, 4000 € en ayant investi 100 ou 200 €. Lui refuse toujours, mais ce trafic méconnu est en plein essor. Récemment, 2 jeunes Belges ont été arrêtés au Kenya avec des complices locaux et jugés lors d'un procès ultra médiatisé. Dans leurs valises, les douaniers ont retrouvé 5000 fourmis enfermées dans des tubes à essai. Elles étaient destinées au marché européen et asiatique pour une valeur totale de dizaines de milliers d'euros au moins à la revente. Voici la région de Naivasha au Kenya où ils ont été arrêtés. Ils se trouvaient dans ce petit hôtel, aujourd'hui fermé. Les propriétaires refusent de nous répondre. Quand les enquêteurs sont venus perquisitionner l'établissement en avril dernier, voici ce qu'ils trouvent. Dans leur chambre, les 2 Belges étaient en train d'enfermer une à une des fourmis dans ces seringues. Mais ces fourmis, ce ne sont pas eux qui les ont ramassées. Tout un réseau s'est mis en place ici pour faire face à la demande. Des intermédiaires, des revendeurs. Nous sommes remontés jusqu'aux petites mains qui récoltent les insectes. Ces hommes qui veulent rester anonymes ont repéré une fourmilière. Ils la récupèrent en quelques coups de machette. Ce qui les intéresse, c'est la reine, qui vaut beaucoup plus cher. Il y a toujours une reine à l'intérieur, dans chaque fourmilière. À la base, ils sont agriculteurs, mais ce commerce s'est rapidement avéré beaucoup plus rentable. Nous étions au champ et un homme nous a demandé si on pouvait lui trouver des insectes. Il a dit qu'il nous paierait pour ça. Au début, quand il venait, il nous donnait environ 20 €. Mais aujourd'hui, pour une reine, il paie plus de 30 €. Et qui est cet homme? C'est un blanc ou un Kenyan? Oui, c'est un Kenyan. Mais nous n'avons pas le droit de le contacter. Même quand nous avons de la marchandise, c'est toujours lui qui nous contacte et revend tout ensuite à d'autres personnes. Le marché a pris une ampleur sans précédent au Kenya et commence à inquiéter les scientifiques. Comme cet homme, Dino Martins, entomologiste. Il nous emmène voir une fourmilière géante, non loin de la capitale, Nairobi. Cette espèce est la plus recherchée par les amateurs, la Messorcéphalote, communément appelée fourmi moissonneuse. Les fourmis moissonneuses sont parmi les plus exceptionnelles et les plus célèbres fourmis que nous connaissons. Exceptionnelles par leur taille, la reine mesure jusqu'à 2,5 cm et par leur couleur et leur tête rouge. Oh, c'est incroyable. On voit ses yeux et elle ouvre ses mâchoires. Ces fourmis peuvent mordre, comme un petit pincement, mais elles ne sont pas agressives. Et ces fourmis sont aussi indispensables pour l'écosystème local. Que l'on soit un rhino, un buffle, une girafe ou un être humain, on devrait tous être reconnaissants envers les fourmis, car en dispersant les herbes et en construisant des galeries, elles jouent un rôle écologique. Elles sont une espèce charnière. Sans elles, la savane ne pourrait pas fonctionner.
the savanna wouldn't be able to function. Le Kenya est déjà un des pays les plus touchés par le trafic d'animaux sauvages. Éléphants, rhinocéros et aujourd'hui, fourmis. Au niveau mondial, selon Interpol, ce trafic organisé de la faune sauvage génère chaque année près de 20 milliards d'euros. Voilà pour ce reportage. Alexandra Renard est avec nous en plateau. Bonjour Alexandra, merci d'être là. Spécialiste des questions d'environnement et d'écologie. C'est une montée en puissance d'un nouveau type de trafic de la vie sauvage qui est en train de se développer. Preuve avec ces images qu'on vient de voir ensemble. Oui, la biopiraterie évolue. La biopiraterie, c'est le fait de prélever, de s'approprier, de voler finalement des ressources de la biodiversité pour la revendre sur des marchés qui sont illégaux. Alors là, on est loin, en plus des cornes de rhinocéros ou des défenses d'éléphants. On parle de trafiquants qui s'en prennent à des petits animaux qui mesurent quelques centimètres, quelques millimètres. C'est d'habitude des animaux que nous, on fuit quand on tombe dessus à la maison. Mais là, effectivement, ça devient d'un seul coup, pour certaines personnes, des animaux de compagnie, voire les meilleurs animaux de compagnie du monde. C'est quelque chose qui est surprenant. On parle de fourmis géantes, donc, mais aussi de cafards, de mille-pattes, d'insectes venimeux. Et tous ces petits animaux, eh bien, ils peuvent valoir très très cher des fortunes du fait simplement de leur rareté. Ça attire énormément de convoitises, tellement que ça a créé un trafic mondial. Pour vous donner une idée, le trafic des animaux, c'est le 3e trafic mondial après les armes et la drogue. Et comment est-ce que ce trafic est possible, justement ? Alors, les trafiquants ciblent des espèces qui sont peu connues par le grand public. Jusqu'ici, les douaniers suivaient... On est même surpris face à ce trafic-là. C'est ce que vous disiez à l'instant. On parle souvent des cornes ou des défenses. Exactement, des espèces qui sont phares, les lions, les éléphants, les rhinocéros. Là, il s'agit de tout petits animaux, des invertébrés, des insectes. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant sur les recherches parce que c'est très facile à dissimuler. Un commerce d'insectes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi, sur une autre partie, complètement légal. Donc, par exemple, parfois, les trafiquants ont des astuces. Ils vont cacher des espèces protégées sous des espèces communes. Et difficile pour les douaniers qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas des experts spécialisés d'un point de vue scientifique, de faire la différence et de faire la part des choses. Et pour tromper les douaniers, vous le disiez à l'instant, il ne manque pas d'imagination, évidemment. Oui, c'est ça. Ils exploitent des systèmes de livraison pour essayer de passer au travers, en fait, de contourner tout ce qui est mesure de lutte contre la fraude. Comment ils s'y prennent ? Ils falsifient, par exemple, des colis. Ils vont déclarer sur certains colis que ce sont des chocolats alors que ce sont des migales, que ce sont des origamis alors que ce sont de tout petits scorpions. Et ça, c'est drôle sans l'être, finalement, parce qu'on parle d'animaux qui sont vivants, donc déjà, maltraitance. Et puis aussi parce que ces animaux, parfois, s'échappent des colis, et donc ça devient dangereux, parce que la plupart sont venimeux, et s'en prennent aux postiers, aux douaniers, aux manutencières, enfin toutes les personnes qui transportent finalement ces colis. Et on les déplace, on les éloigne de leur écosystème et de leur milieu naturel. Ça a forcément une conséquence sur la biodiversité. Oui, effectivement. Ajouté à la déforestation et à l'urbanisation, qui déjà sont responsables de plus de 40% de la disparition totale des espèces d'insectes sur les dernières décennies. Ce nouveau business-là, il vient, selon les scientifiques, alourdir, abîmer encore plus les écosystèmes vivants, à tel point que ça deviendrait complètement irréversible. Ces animaux, il ne faut pas oublier tout simplement qu'ils jouent un rôle de régulation sur des populations d'insectes nuisibles. Donc, en fait, si on ne fait pas ça, si on tue ces animaux, eh bien, il y a des ravages de culture possibles. Ça peut engendrer également des cannibalisations d'autres espèces, des transmissions de maladies. Et puis, ça touche souvent des espèces qui sont déjà en voie d'extinction. Et puis, ça a une autre aussi conséquence que notent les scientifiques, c'est que certains animaux, comme par exemple les araignées, leur venin est utile pour produire de nouveaux médicaments parce qu'ils contiennent des composés qui sont parfois anticancéreux ou antimicrobiens. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ce nouveau trafic ? Alors, on l'a vu sanctionner au Kenya parce que c'est un endroit où vraiment ça devient très, très, très régulier. Les sanctions sont assez lourdes. Tout spécimen ou trophée d'animal sans permis est passible d'une amende de $10 000 et ou d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans. En France aussi, on a eu notre Pablo Escobar des papillons qui a chassé et vendu 917 papillons jusqu'à 150 € le spécimen. Eh bien, il a eu simplement... il a écopé de 3 mois de prison et de 500 € d'amende. Vous voyez, donc la peine est assez légère. Ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement réfléchir, raisonner, se dire que l'animal, que l'homme n'est pas supérieur à l'animal. On peut éduquer aussi les petits et les grands, parce que ce sont souvent finalement les grands qui font des bêtises, et puis aller peut-être vers aussi de l'élevage plus responsable. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. On retrouve ces éléments sur vos réseaux sociaux, sur la page élémentaire. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs.